Mes frères en islam, notre khutbah d'aujourd'hui a commencé comme d'habitude par les louanges d'Allah. Toutes les louanges donc appartiennent au Seigneur de l'univers. Oh Allah, oh mon Seigneur. Oh Allah, si tu vois que nous avons péché beaucoup, c'est parce que nous nous sommes rendus que ton pardon est immense. Nous savons que tu pardonnes beaucoup. Oh Allah, si c'est seulement ceux qui font du bien qui reviennent repentants auprès de toi pour que tu les récupères et les pardonnes, alors, où est-ce que l'injuste, où est-ce que celui-là qui a fait du tort à lui-même, où est-ce qu'il doit repartir? Et qui peut le récupérer si ce n'est pas toi, si ce n'est toi, oh Allah? Oh Seigneur, nous n'avons aucune échappatoire, si ce n'est de prendre la voie vers toi. Nous voici devant toi. Nous te demandons de nous pardonner. Si ce que nous vivons dans notre pays comme calvaire provient de ce dont nous-mêmes nous avons cherché avec nos propres mains, oh Allah, nous voici repentants devant toi. Nous sommes revenus, car en dehors de toi, personne ne saura nous pardonner. Personne ne pourra nous accepter. Personne ne pourra user de sa clémence vis-à-vis de nous. Oh Allah, nous voici devant toi, revenus repentants et soumis. Nous attestons également qu'il n'y a point de Dieu digne d'être loué en dehors de toi. L'unique, tu es sans associé. C'est de même que nous reconnaissons que Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, n'est que ton serviteur et ton messager à la fois. Oh Allah, salut Muhammad, de même que sa noble famille, ses compagnons, et tous ceux-là qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance, et qui continuent à le faire jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que nous soyons mentionnés dans leur livre. Ensuite, ô adorateurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran qu'il doit exister une communauté. Allah dit qu'il doit exister une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se charge d'ordonner le bien et d'empêcher les gens de faire des turpitudes. Et il dit, ceux-là alors seront les gagnants. Ils réussiront. Le prophète, quant à lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui d'entre vous qui aperçoit une turpitude qui soit en train d'être appliquée, qu'il la corrige avec son langage, avec sa langue. S'il ne pouvait pas le faire, alors il a commencé par sa main. S'il ne pouvait pas le faire, alors par sa langue. Et s'il n'arrive pas à le faire, alors par son cœur, c'est-à-dire son comportement. Il peut s'abstenir de parler, de toucher et de parler, tout en faisant savoir à ceux-là qu'il n'est pas content de ce qu'ils font.
cet hadith est rapporté, est compilé dans le recueil de Muslim. Mes frères en islam, je me tiens aujourd'hui devant vous comme étant une personne qui demande le changement. Je demande le changement. Nous avons besoin du changement. Naam. Vous devez savoir, mes frères en islam, que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses avec changement. Il aime le changement et il a ordonné le changement. N'est-ce pas, il a dit dans le Saint-Coran, je cite, fait partie de ces versets, ces signes, la nuit, le jour, le soleil et la lune. Allah veut signifier par ce verset que si nous sommes pendant la journée, nous devons attendre la nuit. Si nous voyons apparaître le soleil, nous devons être sûrs que la lune viendra. C'est pour signifier qu'Allah a créé toutes choses avec le changement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit encore dans un autre verset, Allah dit, je cite, j'ai créé toutes choses à deux. J'ai créé toutes choses à deux. Nous avons le jour, nous avons la nuit, nous avons la femme, nous avons l'homme, etc., etc. Il dit qu'il n'a pas fait cela pour rien, mais c'est pour que nous réfléchissions. Sourate Zariyat, verset 49. Le vendredi passé, je m'étais tenu ici devant vous. Et dans mon khutbah, c'est-à-dire mon prône, j'ai déclaré que je n'aimais pas la politique. J'ai dit, je ne fais pas la politique. Falamma rajatu wa qara'tu, lorsque je suis reparti chez moi, j'ai cherché, j'ai lu, et je me suis rendu compte que toute personne est appelée à faire la politique. Toute personne est appelée à faire la politique. Parce que j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était une erreur de dire que l'on n'aime pas la politique. Que tu le veuilles ou pas, tu dois faire la politique. Étant donné que le Saint-Prophète salawatullahi wa salamu alayhi nous a dit dans l'un de ses hadiths, il dit, la sagesse appartient aux croyants, mais elle s'est égarée. Partout où il la rencontre, il est plus en droit de l'utiliser que celui, celui qui l'a proféré. Si vous rencontrez un fou qui parle avec sagesse, prenez sa parole et allez-vous-en, travaillez avec. Dites-vous que la sagesse vous appartient et que vous l'avez rattrapée. Hadith compilé dans le recueil de Ibn Majah. C'est pourquoi, à force de lire, j'ai rencontré une citation d'un certain
Bertolt Brecht, un Allemand. Il a vécu entre 1898 et 1956. Il dit, je cite, le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix du haricot et du poisson, le prix de la farine, le loyer qu'il paie cher, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et gonfle la poitrine pour dire qu'il déteste la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée. C'est son ignorance politique qui produit l'enfant de rue. C'est son ignorance politique qui produit le voleur, le pire de tous les bandits, et surtout le politicien malhonnête. C'est parce que tu gardes le silence qu'il continue à tuer. C'est parce que tu gardes le silence qu'il continue à détourner de l'argent. Il dit, c'est son silence politique qui engendre le menteur, le corrompu, qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. Fin de citation. Sur ce, mes frères et sœurs en islam, nous sommes tous appelés à faire de la politique. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons en parler. Nous devons agir. Car ne voulant pas être des pires des analphabètes. Si c'est ainsi, alors que nous savons que c'est comme ça, moi je dis, à partir de ce mimbar, que nous avons besoin du changement. Nous avons besoin du changement dans notre chère patrie, le Togo. Et chacun doit y mettre la main. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à mettre la main à la pâte. Tous les Togolais, sans exception, nous devons nous transformer en des changeurs. Nous devons chercher le changement. Nous ne devons pas à propos nous disloquer. Nous devons rester unis. Le président doit chercher le changement. Il doit changer. Ça doit changer. Nous appelons au changement en tant que musulmans. Parce que Allah a dit que nous devons être une communauté qui ordonne le bien et qui empêche le mal de se produire. Donc, pour conclure, notre Hutuba nous dit que tous les Togolais doivent œuvrer pour le changement. Le président, les ministres, les directeurs, les gens en uniforme, c'est-à-dire les militaires, les policiers, les gendarmes, pour ne citer que ceux-ci, les élèves et autres. Tout le monde doit chercher le changement. C'est de même que les thèmes, les Kabyens, les Évés, les Akoso, les Losso,
les Bassar, pour ne citer que ceci, nous devons tous chercher le changement. Est-ce qu'il faut croiser les bras pour que cela change? Allah dit non. C'est Allah qui dit non, ce n'est pas moi. Allah dit dans Surat Ra'd, verset 11, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas le comportement indécent d'une communauté jusqu'à ce qu'elle-même se prenne en charge pour le changement. C'est Allah qui l'a dit. Surat Ra'd, verset 11. Mes frères en islam, nous demandons le changement. Qu'Allah nous assiste pour qu'on obtienne le changement. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم.